Bonjour, Pascal Pinica, je suis enseignant de yoga et je vais vous montrer une posture que nous appelons Uttanasana avec Isabelle de Saint-Georges qui est également enseignante. Pour pratiquer Uttanasana, il faut prendre un écart qui est celui du bassin au niveau des pieds et tourner les pieds vers l'intérieur. C'est important pour bien aligner les têtes de fémur, c'est-à-dire que les bords externes des pieds doivent être parallèles. Donc les pieds regardent vers l'intérieur. Ensuite, donc, on lève les deux bras, on étire déjà ces deux bras vers le plafond. Puis avec la main droite, on attrape le haut du bras gauche sous le coude, la main gauche attrape le haut du bras droit sous le coude et on tire comme si on voulait amener les coudes vers le plafond. Les jambes sont toujours aussi fermes et enfin on part vers l'avant. Donc on prend son temps pour aller en avant, le haut des cuisses pousse en arrière, les bras tirent en avant, donc le dos est totalement droit et est étiré. Les jambes toujours aussi fermes et poids sur les talons. En deuxième phase, on verticalise les jambes, donc le poids est maintenant sur le devant du pied. Et on dirige les mains vers le sol. On pose ensuite les mains au sol et on commence à étirer nos bras en avant, mais sans mettre de poids sur les doigts. Il y a très peu de poids sur les doigts, on doit pouvoir soulever les mains sans tomber. Les mains servent à stabiliser la posture. Les jambes sont toujours aussi fermes et si on a suffisamment de laxité, ce qui est le cas ici, puisqu'on a un angle très suffisant entre les cuisses et la colonne, on peut attraper ses bras, comme précédemment, et on dirige les coudes vers les chevilles et on lâche la tête. Trop souvent, le premier défaut, c'est d'essayer de regarder vers l'avant et la tête n'est pas relâchée. Ensuite, on va monter les aines vers le plafond. On tourne en même temps les genoux vers l'intérieur. On essaye d'écarter les cuisses l'une de l'autre, mais les pieds les en empêchent. Cela dit, cela a une incidence sur le bassin. Et on monte le périnée au plafond tout en tirant les bras vers le sol. Si par contre vous n'avez pas une laxité suffisante, c'est en particulièrement vrai si vous avez les ischio-jambiers, qui sont les muscles arrière de la cuisse, qui sont trop courts. Là, vous aurez beaucoup de mal à aller en avant et vous serez obligé de voûter le dos. Or, le dos doit rester droit. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre les mains sur une brique et vous étirer exactement comme précédemment en essayant de glisser la brique vers l'avant. Donc la brique peut même pencher un petit peu comme ceci et vous continuez à étirer le dos bien droit. Vous n'essayez pas d'attraper vos bras et une fois que vous avez terminé, vous mettez le pouce droit dans l'aine droite, le pouce gauche dans l'aine gauche et vous remontez en poussant le bassin en arrière de façon à garder le dos droit et vous revenez en position initiale. Voilà. Alors maintenant vous savez faire Uttanasana. N'oubliez pas que rien ne remplace un enseignant. Cela dit, vous avez pu voir des points essentiels de cette posture, que vous soyez souple ou non, vous pouvez profiter de la même manière de cette posture, qui est généralement également une posture que l'on fait au début pour nous étirer le corps avant de passer aux postures plus complexes.